Alors bonjour, je suis en présence de Madame Thérèse Coulombe. Madame Coulombe, qui a quel âge ou qui aura quel âge bientôt? Bientôt, j'aurai 99, 80. le 5 décembre. Donc le 5 décembre 1926 26. que vous êtes née. 26 qu'on a dit, hein? 1926? Oui. Parfait. Donc, Madame Coulombe, parlez-moi de votre famille, de vos parents, par exemple. Ah, bien, mes parents étaient un petit cultivateur, mon père, et ma mère était à la maison avec les enfants. Et ils ont vécu dans la pauvreté. Puis dans ces années-là, hein, il n'y avait pas de monde bien, bien riche. Hein. On s'aidait les uns les autres. Et vous étiez combien d'enfants dans votre famille? Vous étiez combien d'enfants dans votre famille? On était 8, mais on est venu au monde 10, peut-être 12. Hein? Les 2 garçons sont décédés à la naissance. Et donc, qui est resté vivant? Qui est resté vivant? Vous étiez combien dans les enfants qui ont grandi? 8. 8. 8 filles. 8 filles. Oui. Mon père a dû en endurer des fois. Oui, j'imagine, à 8 filles dans la maison, ça devait être quelque chose. Ah oui. Bon, on allait au fruitage l'été. L'hiver, ben, on charroyait l'eau des fois, de la fontaine jusqu'à la maison. Et comme mon père était parti des fois pour aller au chantier, eh bien, il fallait aider notre mère, puis la tenir pour pas qu'elle fasse d'erreur, puis tomber dans le puits. Hein? C'était pas des puits comme aujourd'hui, là. C'était des fontaines dans la roche, là. OK. Donc, il fallait être prudent. Il fallait être prudent pour aller chercher de l'eau. Ah oui, il fallait être prudent. OK. Puis vous venez de quelle municipalité? Vous êtes native de quelle municipalité? Vous êtes native de quelle municipalité? Je suis native de Saint-Cyril-de-Lillet. Saint-Cyril. Oui. Puis je suis restée là jusqu'à temps d'enseigner. Puis aller à l'école normale, bien là, j'ai laissé aussi 2 ans. Puis j'ai arrêté j'ai commencé à enseigner tout de suite après mon diplôme. J'avais à peine 18 ans. J'étais à l'aveugle d'avoir 18 ans. Et j'ai travaillé dans une école de rang où il n'y avait personne du côté nord. C'était le chemin de fer. Puis il fallait aller jusqu'à Lens pour avoir du monde. C'était loin, peut-être 2-3 000. Puis de l'autre côté, c'était une madame, elle ne voulait pas voir de monde, elle. C'était des cultivateurs, puis il y avait 2 enfants. Il y en avait un qu'elle avait adopté parce que sa sœur est décédée. En tout cas, la mère était décédée. Fait qu'elle l'a adopté. Oui, c'était une madame Fréjot qui était morte. Et puis, elle ne voulait pas me voir. Elle ne voulait pas. Puis elle était professeure, ancienne professeure. Toujours que je... Puis de l'autre côté, c'était encore un bon 2000 pour se rendre où il y avait du monde. Et de ce côté-là, du côté ouest, c'était une famille pauvre avec 10 enfants, puis il y avait juste cette maison-là, là. Fait que si tu voulais avoir du secours, pas de téléphone, rien d'utile, là, dans une lampe avec de l'huile, un poêle à 2 ponts. C'était la misère. Et j'ai fait là juste 1 an. Pas parce que je trouvais ça dur, mais j'avais pas de possibilité de retourner là. Fait que là, je suis retournée dans ma paroisse, 2 ans. Et après 2 ans, là, dans ma paroisse, c'est pas bon quelqu'un qui vient de la paroisse là, pour enseigner. Fait que je suis retournée au Cap 3 ans. Ensuite, après mes 3 ans, je suis retournée à Brodappic. Après Brodappic, je suis retournée... Là, j'ai été 4 ans. Je suis retournée à Lillette-sur-Mer.
Et après, là, j'ai été 4 ans encore. Et après, je me suis en allée à Saint-Pédis, à Montmagny. J'ai été 24 ans. Là, j'ai fini mon enseignement là. Puis après, je suis retournée au Cap-Saint-Ignace. Je suis pas retournée à Saint-Cyril. Puis là, à Cap-Saint-Ignace, je me suis occupée de beaucoup de choses. Les mouvements, puis la catéchèse pour les enfants qui allaient à l'école. J'ai fait aussi les groupes de prière. Ça, c'était la prière à l'Esprit Saint. Hein? Et ça, c'était le soir, le lundi. Puis, j'ai rendu service beaucoup à des familles. Et surtout à ma famille. Il y avait besoin. On ne s'achetait pas des costumes à tous les ans, hein? Mais on aidait ceux qui avaient de la misère. Puis vous les aidiez comment? Pardon? Vous les aidiez comment? C'est votre famille ou... Oui, la famille, puis bien d'autres. Hein? Ensuite, j'avais des sœurs qui étaient mariées, il y avait des bébés. Et je me suis occupée beaucoup de leurs enfants. Surtout une de mes sœurs qui avait la sclérose en plaques. Elle, j'ai élevé ses enfants en réalité avec elle. Et par les soirs, je faisais la cuisine pour le lendemain parce qu'elle avait de la misère. Et après, je m'en allais à l'école, à Saint-Pédis, à faire l'enseignement. J'ai travaillé pas mal fort, mais ça ne m'a pas nuit parce que, regarde, je suis encore là. Hein? Et voilà. Et puis les enfants là, de ma sœur, là, je les ai traités comme mes enfants. Et puis aujourd'hui, il y en a un qui est ici avec moi, là, le plus vieux de la famille. Et je les ai traités comme des enfants. Fait que je n'ai pas eu d'enfants, mais j'en ai eu beaucoup. Ensuite, est-ce que je peux parler on peut parler de ben d'autres choses. J'ai toujours été dans les mouvements, par exemple, comme les lacordaires. Il faut donner du temps hein, à ce monde-là. Ah, c'était quoi, les lacordaires? Oui, les lacordaires, ça, c'est pour l'ivrognerie, là, essayer de corriger tout ça. OK. Ouais. Je ne sais pas de quoi que je peux vous parler après ça. Parlez-moi, quel autre mouvement? Bon, l'acordage. J'ai fait les groupes de prière aussi. OK. Ouais. Et j'ai continué d'être en accord, peut-être pas en accord, c'est pas ça que je voulais dire. J'ai continué d'être dans l'enseignement sans être enseignante. Aller revoir mes anciennes amies. Il y en a qui n'avaient pas fini l'école, ils ont pris la retraite un petit peu plus tard. Mais encore aujourd'hui, on se voit. Il y en a qui sont malades, il y en a qui sont placés comme moi dans des lieux. Bien, on s'en occupe. Il y a quelqu'un qui vient nous voir et puis qui rapporte qu'est-ce que c'est qu'on a à leur dire, puis qu'est-ce que c'est qu'on pense d'eux autres. Et puis que nous autres, on est dans le même cas, ça fait qu'on peut les comprendre. Et j'ai aidé beaucoup mes parents aussi. J'ai oublié de dire ça tantôt quand on a parlé des parents. Allez-y. Bon, en tout cas, j'ai aidé jusqu'à la dernière minute. Vous êtes resté avec eux, vous alliez les visiter, vous restiez avec vos parents? Oui, j'allais les voir, j'allais leur aider, j'allais de quelque manière les conduire chez le médecin. Quand mon père est allé à l'hôpital, par exemple, de Québec, j'ai été là pendant 1 mois, y aller tous les jours. Puis j'enseignais, là. Fait que le lendemain, il fallait que je donne de la force à l'enseignement. En tout cas, pas eu la vie facile, mais je ne regrette rien. Puis, vous avez travaillé au presbytère aussi, je crois, au presbytère de Cap-Saint-Ignace. Vous avez travaillé au presbytère de Cap-Saint-Ignace aussi, je crois. Oh, j'ai oublié ça. J'ai travaillé 4 ans, mais 1 semaine sur 2. Parce qu'il y en avait une autre qui me remplaçait à toutes les 2 semaines. Et puis, 4 ans.
Ça consistait à quoi? Qu'est-ce que Fallait vous faire faisiez? le ménage. Hein? Fallait faire... Ah, puis j'ai oublié ça aussi. Vous ne l'avez pas oublié. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je pourrais... Je voudrais savoir, quand vous avez commencé à être enseignante, au début de votre carrière, vous étiez dans les écoles de rang. Oui. Combien vous étiez payé? Combien j'ai? Combien vous étiez payé? C'est quoi votre salaire à ce Oh mon moment-là? Dieu, j'ai oublié de dire ça. 10 pièces par semaine. Hein? Puis ça a pris du temps. Il a fallu que je parte de Lillette pour avoir 1000 pièces dans l'année. Là, je m'en allais à Saint-Pédis. Mais là, ça a augmenté, là. Quand j'ai eu fini, je ne sais pas combien je peux avoir, mais ça montait pas vite. Hein? On n'est pas venu riche avec ça. Non, hein? Mais ça fait rien, on a été capable de vivre, bâtir une maison. Vous J'ai avez une été... maison que j'ai au bord du fleuve, à Lens-Agile. Puis là, on va peut-être la vendre prochainement. J'attendais qu'on creuse un puits, parce que vendre une maison sans que l'eau soit correcte, on ne peut pas la vendre. Fait que là, j'ai attendu pour ça, mais c'est pas moi qui s'occupe de ça, là. C'est mon grand Raymond Marie. Et Bon. mes autres enfants, ça va bien aussi. Je veux dire, les 4 enfants de ma sœur, ils me traitent... moi, je les traite comme mes enfants, puis eux autres, ils me traitent... Il y en a un sur le groupe, là. Il s'est égaré un peu, et puis aujourd'hui, c'est le meilleur. Je veux dire que c'est le meilleur pour moi, pour comprendre. Je ne dirais pas que les autres ne comprennent pas, mais lui, là, il dépasse les autres. Mais je pense qu'ils doivent avoir un attachement très fort avec vous. Hein, Ah si oui. vous avez été très Ah oui. présente, Ah oui. vous êtes comme la Sans, deuxième. sans négliger les autres neveux. Hein? Mais ceux-là, c'était un spécial. Hein? Il y avait peut-être plus besoin que les autres. Les autres avaient Oui. des parents en Puis là, santé. je commence à gâter la deuxième famille. Il y en a qui sont mariés là-dessus. Hein? Bon, mon André-Lucie, qui reste elle reste, voyons, pas loin de Montréal, pas loin de... C'est fou, je me rappelle pas comment je caresse. En tout cas, elle travaille, elle, pour les personnes âgées, dans des maisons comme ici, là. Et puis, ça fait 17 ans qu'elle fait ça. Moi, je lui dis, arrête donc un peu, arrête donc. Parce que là, c'est le plus beau, hein. Elle commence à devenir grand-mère, là, puis c'est le plus beau. Tu n'auras pas le temps de donner grand-chose. Mais elle a réussi quand même. Elle a beaucoup d'énergie. C'est bon. Bon, de quoi je peux vous parler à part ça? Vous avez été mariée, je crois. Oh, j'oublie ça. J'ai été mariée 19 ans. J'ai marié un veuf qui avait 2 enfants. Vous savez, la famille est toute éteinte aujourd'hui. Les garçons sont décédés après leur père. Puis leur père, il est décédé assez jeune. J'ai été 19 ans seulement. Mais ça a bien été. C'est lui qui a bâti la maison. Dans la Je maison. ne voulais pas avoir de maison. Je me Non. disais, ça va être un embarras pour plus tard. Je ne voulais pas. Il l'a bâti pareil. Lui, il travaillait pour le social, lui, à Montmagny. Pour le social. C'est quoi ça, le social? C'est quoi le social? Oui, il s'occupait, lui. Il y avait une certaine instruction parce qu'il était rendu à travailler dans les bureaux. Ça fait que, il a choisi ça. Il a travaillé longtemps à Québec, mais quand je l'ai marié, il ne travaillait plus à Québec. Il travaillait à Montmagny. Puis vous aviez quel âge quand vous vous êtes mariés? Vous aviez quel âge quand vous vous êtes mariés? 45 ans. Ah, quand même. Une folie, hein? Une folie de la jeunesse. Je ne devais pas me marier, moi. Hein? Et puis, c'était arrivé comme ça. Hein? C'était un bon garçon. Et puis, il est devenu veuf. Mais je ne le regardais pas avant. Il venait à la maison des fois, là, puis je lui parlais même pas.
Mais c'est par après. Tu sais? Il a réussi à vous séduire? Si. Il a réussi à vous séduire? Ben oui, ben oui. Je sais pas de quelle manière, par exemple. C'est pas au point de vue, veut dire, amour folle, là. C'est pas ça. Non. Vous n'avez pas eu un coup de foudre? Ah, non, non, pas ça. Ça s'est passé de même. C'était un très bon garçon. Un très bon veuf aussi. Il ne s'est pas mis à courailler. Puis je savais, au point de vue de la boisson, il y avait de la boisson dans sa famille. Mais lui, non. Non, non, non. OK. Il ne buvait pas. Oui. Puis ses enfants étaient déjà grands, j'imagine, à ce Il était moment-là? grand, il était toute partie de la maison. Ah, OK. Ça faisait longtemps, puis il était marié. Ils se sont mariés avant moi. Mais ils sont décédés aujourd'hui. Il y en a un qui est décédé, il a été longtemps malade dans les hôpitaux. Et puis l'autre, il est décédé très vite. Un cancer virulent. Puis celui-là, il n'y avait pas d'enfant, puis l'autre, il en avait deux. Puis les deux enfants, il n'y a pas eu de contact avec moi. Je ne sais pas si ça dépendait de la mère, je ne sais pas. En tout cas, ça dépend d'un ou de l'autre. Il n'était pas proche de moi. OK. J'aurais aimé ça des fois, hein, qu'il soit proche, mais non. Bon. Bon, c'est un Vous avez peu ça. été proche de bien d'autres, de vos neveux et nièces. Oh, mon Dieu. C'est ça. J'en ai eu des enfants dans ma vie, moi. J'en Ce ai n'est eu comme sans- enseignante, hein? Sans en avoir. Mais je me suis occupée beaucoup des jeunes aussi. Avez-vous été impliqué dans des organisations de jeunes? Étiez-vous pour, je sais pas, les optimistes ou c'est quoi là, le mouvement chrétien pour les Alors, jeunes? là? sans doute, j'ai été invitée, ouais. OK. Puis je négligeais pas les parents non plus. Parce que les parents étaient heureux quand on s'occupait de leurs enfants. Hein? Mais ça donne une pause hein, aux parents, Ouais. ça permet qu'ils se reposent un petit peu. C'est ça. Puis vos parents, êtes-vous resté avec vos parents jusqu'à 45 ans? Oh non, Non? je suis restée avec ma soeur. Avec ma soeur, là, les enfants là, grandissaient, là. Mais mes parents ils étaient décédés aussi, là. OK. Mais je ne suis pas restée avec mes parents, moi, après l'enseignement. OK. Mais vous êtes plus resté chez votre sœur, avec votre sœur, pour la soutenir Pour la soutenir. dans son quotidien. Je restais là, puis même quand je me suis mariée, j'ai pris un petit logement à côté d'elle pour être plus proche. Puis après ça, on a bâti la maison. Alors, ça a pris du temps. La maison, on ne l'a pas bâtie tout de suite. Ça a pris, on était certainement en 12 ans dans la petite maison à côté. OK. Eh bien. Mais j'avais accepté ça. Il y en a qui n'auraient pas accepté ça. Tu sais, mais je l'ai accepté. C'est pour lui rendre service, tout ça. Hein? Puis j'ai eu beaucoup de mouvements dans ma vie, ça fait qu'il fallait que je continue. Ah, j'ai eu des mouvements de l'Église aussi. Hein? Préparer pour la messe, des servants de messe. Et aider aussi la paroisse à grandir. Puis l'Église, il ne fallait pas la négliger non plus. Hein? Fait que j'ai travaillé beaucoup pour l'Église. Étiez-vous Je dans ne sais les... pas où est-ce que j'ai trouvé le temps pour faire tout ça. Aujourd'hui, j'ai de la misère à rendre un service. Mais il faut que ça vienne, non? À un moment donné, tu n'as plus de force. Oui, mais vous avez donné J'ai un resté jour. dans ma maison jusqu'à 95 ans. Bravo. 95 ans, là, je restais là. J'étais heureuse. Mais on a commencé là, à avoir des troubles de santé. Et puis, on s'est en allé. Ça a été dur à s'en aller. Mais là, il n'est pas vendu encore, la maison. Non? Mais je suis retournée 3 fois depuis que je suis partie. Ça m'en a demandé beaucoup, là. Savez-vous, je ne me sens pas fatiguée. Non, je trouve que vous êtes très en forme aujourd'hui. Oui, hein? Vraiment? Je ne me sens pas fatiguée. Puis pourtant, hier, j'avais... Là, ça ne part pas, là, hein? Ça paraît pas, là. Non. Je sais pas. En tout cas, la hanche, là, c'était
douloureux, Ah. douloureux. Et puis, ça, j'ai eu à l'hôpital, beaucoup de traitements pour j'avais du mal dans les fesses. Ah. Un mal qui ne partait pas. Ça fait que là, j'ai eu une piqûre. Elle dit, ça peut faire 15 jours, comme ça peut faire jamais revenir. OK. Mais c'est revenu ailleurs. Ah. Mais ça, je ne crois pas que ça soit la même chose. Puis là, aujourd'hui, c'est une bonne journée? Aujourd'hui, c'est une belle journée. Tant mieux. Hey, je suis en forme. Ben, je vois Je suis ça, vous êtes en forme. Ouais. Surtout avec les cheveux frisés, comme je les ai Ben, là. vous êtes toutes bien coiffées. Puis... Oui, hein? Mais on- vous aussi, vous avez les cheveux bien frisés. Oui, oui. C'est naturel, je Oui, pense. oui, oui. Oui. Ah bon. On a la même couleur de cheveux, franchement. Mais hein? savez-vous, vous m'avez l'air plus jeune que quand on s'était interviewé. Vous aviez l'air fatigué. Ah, peut-être que j'étais fatiguée, je me souviens pas, mais bon, tant mieux si je suis en forme aujourd'hui. Moi aussi, je suis bien. Aujourd'hui, vous avez l'air correct. Mhm. Bon. En tout Qu'est-ce cas, qu'on a oublié? Votre mari, il s'appelait comment, votre mari? Émilien. Émilien. OK. Vous me l'avez pas dit tout à Hey, l'heure. il était 9 garçons chez eux, puis 2 filles. Une grosse famille, hein? Puis c'est une fille qui, chez elle, avait juste 2 enfants. Il y avait juste 2 enfants. Puis c'est une fille où tu sais, c'était une espèce de... Comment que j'appellerais ça, là? Dans la tête, là, il n'était pas développé. Ah, Les parents non plus n'étaient pas développés. Puis elle a élevé 11 enfants, là. Hein? Et puis, ils ont tous bien parvenu. Il y en a un qui est même devenu médecin. Mais le père était très sévère. Je me demande comment se fait qu'elle a fait pour rester avec Lise. J'ai travaillé beaucoup pour les familles. C'est ça me réjouit. Je pense que je vais avoir une place choisie. Hein? au paradis? Choyée. Oui, oui. Oui, oui, je pense que vous la méritez. Et puis, je peux faire encore quelques années, mais je ne l'oblige pas. Si je meurs demain, ça mourra demain. Puis Si vous mourrez demain, est-ce que vous pouvez dire je suis satisfaite de ma vie, je suis heureuse de la vie que j'ai menée? oui, c'est ça. Puis j'étais la plus faible chez nous. J'allais à l'école, puis j'avais toujours mal au cœur, toujours. C'est vrai qu'on n'avait pas les programmes puis les régimes pour manger comme aujourd'hui. Hein? On n'avait pas ça. On avait beaucoup de culture de jardin, mais à part ça, là, il manquait beaucoup de choses. OK. Puis les salaires n'étaient pas forts non plus. Hein? Il allait dans les chantiers, puis il revenait aussi pauvre qu'il était parti. C'est effrayant pareil. Hein? Ah oui. Il y en a qui ont donné toute leur vie là, puis ils sont... Puis si on revient, parlez-moi d'une de vos écoles de rang. Qu'est-ce que ça impliquait? Oh, les écoles de rang. Parlez-moi d'une de... Fallait charroyer l'eau, puis on mettait ça dans une espèce de robinet, là. Puis là, les enfants, il ne fallait pas qu'ils en boivent trop, parce que celui qui apportait l'eau, lui, il ne voulait pas en apporter à tous les jours. Avec 24, 25 enfants, puis des fois 30, là, fallait que ça boive, ces enfants-là. Puis ça restait à dîner à l'école, trop loin de l'école. Ça n'a pas été facile pour les enfants non plus. Puis est-ce que vous viviez dans l'école? Je restais dans l'école, un poêle à 2 ports, et puis la nuit, surveiller, voici le poêle allait craquer. Hein? J'avais peur du feu, moi. Fait que là, je me suis dit, je suis toute seule, qui c'est qui va avertir? Surtout la première école, là. Mais même la deuxième était plus moderne. OK. Mais les autres écoles, c'était pas facile. Tu sais, chauffer le poêle. Les enfants, là, quand ils arrivaient le matin, dans les tempêtes, là, ou dans l'hiver, ils restaient habillés, puis ils se mettaient autour du poêle. Ils étaient gelés, puis ils venaient geler à l'école. Hein? C'était pas facile. OK.
Vous deviez vous faire à manger, vous deviez... qui vous apportait les commissions? On était loin des épiceries. Combien de fois on a manqué de pain, manqué de toutes sortes de choses. Puis il fallait attendre. Il ne passait pas par les chemins dans ce temps-là. Là. Il ne venait pas nous secourir, surtout en hiver. Je ne sais pas moi ce que j'ai fait. Surtout quand j'étais au grand village, juste la première année, là. Je me demande comment j'ai fait pour vivre là. Je ne suis pas morte là. Non plus. C'était vraiment, vraiment des années difficiles. Ben, c'est pour ça que je voulais vous en faire, que vous m'en parliez. Parce que j'en doute pas que c'était On a difficile. souffert du froid aussi. Si les enfants étaient autour de l'école, nous autres, on restait là tout le temps, là. Hein? Fallait être bien bâti. Puis est-ce que vous pouvez y retourner au village la fin de semaine ou vous passiez plusieurs mois consécutifs? 3 mois dans l'école, 3 mois sans... sans aller à nulle part, les chemins pas entrepris. Hein? Oh, ça a été dur. Ouais. Ça n'a pas été un temps facile, puis il y en a qui ont souffert. Mais il y en a qui n'ont pas enseigné longtemps, par exemple. Ceux qui étaient capables de s'en aller chez les parents, puis que les parents avaient beaucoup un gros cultivateur, par exemple, lui, il avait la richesse, mais il s'en allait chez eux. Puis il ne continuait pas d'enseigner, parce que c'était trop dur. Mais est-ce que je me trompe? Puis souvent, les jeunes femmes, les jeunes enseignantes se mariaient, donc ils devaient arrêter d'enseigner. Ah, bien, il y en a qui se mariaient tout de suite, après un an d'école. Ouais. Je pensais jamais à ça, moi. OK. Je pensais plutôt à enseigner. Enseigner. Aller dans les mouvements. Et vous n'avez pas pensé être religieuse? Devenir religieuse? Je pensais, mais ma sœur était religieuse. Ah, OK, vous Et aviez puis, déjà... quand je suis partie de l'école normale, ils ont essayé de m'avoir, les sœurs. C'est ça, là, pour eux autres, c'était un profit. Hein. Puis, j'ai parlé avec un prêtre, puis j'ai dit ça, il dit, décide-toi pas cette année. Tu as du temps, tu le feras plus tard. Fait que c'est ce qui est arrivé. Et j'ai fait partie d'un groupe de laïcs. Ils appelaient ça les religieuses laïques. En tout cas, ils étaient habillés comme nous autres, puis comme les oblettes. Là, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Et puis, je ne suis pas restée là. Pas restée là parce que je n'ai pas trouvé qu'est-ce que je voulais. OK. Tu sais, je ne voulais pas moi, me faire enfermer, puis me faire obliger à des choses, des fois, que tu ne veux pas faire, que tu aimerais faire d'autres choses. Et puis là, il te force des fois même à faire, aller travailler dans un presbytère dans ce temps-là. Ça payait presque rien. Puis là, on fallait laisser nos parents en plus. Nos parents les laisser dans la misère, moi, j'ai jamais voulu. Fait qu'en restant enseignante, vous gardiez une certaine liberté sur votre... C'est ça. Sur ce On que n'a pas vous besoin vouliez. d'être sœur pour... Non. Maintenant, vous êtes plus libre quand vous êtes sœur, hein? Vous êtes Puis voyez-vous, dévouée ma à soeur votre... qui était religieuse, là, elle est morte avant d'assister au déménagement des sœurs. Je suis contente qu'elle soit morte avant. Parce que c'est dur pour ces sœurs-là de s'en aller de leur communauté. Puis ils s'en vont dans une autre communauté, ensemble. Il faut qu'il y ait un bon caractère. Puis il faut qu'ils soient presque finis de vie. Ça veut dire qu'il y en a qui sont malades dans ça. Mais je suis contente que ma sœur était à Saint-Damien, qu'elle soit morte avant c'est que ce déménagement-là arrive. OK. Parce qu'il n'y a plus de sœurs à Saint-Damien, là. Ah, les temps ont bien changé, hein? Entre Oui. il y a 99 ans et maintenant. C'est pour dire hein, que ça a été des années de fertilité là, pour les sœurs, là. Puis des grandes fermes puis qu'il y avait. À Saint-Damien, il y avait une grosse ferme, les sœurs. OK. Puis ça aujourd'hui, il n'y a plus rien pour eux autres.
Ils sont obligés de s'en aller avec leur petite pension. Parce que je pense que c'est pas payant beaucoup de vendre des communautés. J'imagine que ça dépend du type On de le sait terre. pas. Je sais pas. Mais je sais à qui vont donner ça, la richesse, ils sont toutes partis. Ils vont le donner à la communauté, à l'Église. Ouais. Vous avez enseigné pendant J'ai enseigné un peu, 24 ans. Attends un peu, plus Ben- que ça. ben oui. 24 ans à Saint-Pédis, puis ailleurs. J'ai enseigné 30 quelque chose. J'en doute pas. Et 4 ans à Brodapic, 4 ans, 8 ans. Bon, vous avez C'est commencé fou à que 18 ans. je me rappelle pas Vous comment. avez commencé à 18 ans, disons. Oui. Puis vous avez arrêté à quel âge? J'ai arrêté, je pense, en 81. 81, donc. Oui, j'ai arrêté d'enseigner en 81. OK. Donc, ça fait presque 40 ans que vous avez arrêté d'enseigner. Ah oui. Bon, donc à 60 ans. Je n'ai pas trouvé ça long, mais en tout cas, c'est... Mais vous avez dû enseigner au moins pendant 40 ans. Si vous avez arrêté à 60 ans, puis vous avez commencé à 18 ans, ça fait 42 ans, ça. Oui, oui. C'est fou, je n'ai pas compté ça. Mais ça serait facile à compter pour être juste, là. Mhm. Parce que je reçois ma pension comme les autres professeurs. Ça a monté, la pension des professeurs. Entre Là, ça- votre 10 là, ça- par ça a du semaine bon sens. et La maintenant... rente du Québec, la pension de vieillesse a monté cette année aussi. Ils ont fait un cadeau. Ben, il y en a plusieurs qui le Quand méritaient, ce cadeau-là. tu enseignais là, à 400 par année, là, 400 par année, ça n'a pas de bon sens. Puis ça faisait 10 pièces par semaine. Si vous parliez à des enseignants, disons qu'aujourd'hui, vous faites une conférence devant un groupe de professeurs aujourd'hui. Si, Je vous donne l'exemple. Aujourd'hui, vous êtes en train de rencontrer des nouveaux professeurs. OK? Qu'est-ce que vous leur diriez? Ça serait bien, quoi j'en votre... rencontre encore des nouveaux. Puis qu'est-ce Et que vous puis- leur dites? Ils veulent pas rester attachés longtemps à l'enseignement. Ils veulent choisir d'autres choses. Comme les infirmières, ça commence ça, là. Hein, ils commencent à dire, écoute un peu, là, je pourrais faire d'autres choses, je fais d'autres choses. Celles qui sont capables, celles qui sont obligées parce que l'argent n'est pas rentré assez, là. Mais disons que je suis une nouvelle enseignante aujourd'hui. Qu'est-ce que vous me donnez comme conseil pour avoir une belle carrière? Même si je décide de changer. Moi, mais je dirais de continuer d'enseigner. OK. Il y a un moment où ça va être les professeurs qui vont gagner. Ils vont gagner à dire, bien, écoute un peu, c'est un métier, puis c'est un métier difficile, la discipline, puis tout ça. C'est dur aujourd'hui d'enseigner. Quand tu arrives à l'école avec un fusil, hein, on entend dire ça, Mais oui. hein? Pensez-vous que les enfants d'aujourd'hui sont plus difficiles que les enfants d'il y a 40 ans? Ah oui. Ah oui, c'est plus difficile. Ça prendrait une police à chaque école. Puis encore, hein? Mais c'est pas normal, ça, hein, qu'il Non. faut surveiller les enfants avec la police. Mais ça dépend pas de l'enfant. Moi, je dis pas ça, j'en ai pas parlé. Ça dépend pas de l'enfant. Les parents qui travaillent, là, puis qui arrivent fatigués, puis que l'enfant, là, il est tout seul à la maison, puis il regarde la télévision. Il n'y a pas grand-chose à faire, là, pour changer ce monde-là, là. Hein? Parce que les mères arrivent fatiguées de leur travail. Puis le père aussi, il est fatigué. Hein? Puis arrivé un petit peu plus tard, mais il est fatigué. Donc, les enfants manquent Fait qu'on d'attention. leur dit, va t'amuser avec l'ordinateur, va t'amuser avec la télévision, vas-y. Fait que l'enfant n'a pas de choix non plus. Hein? Moi, je trouve l'enfant aujourd'hui, c'est... Oh, j'ai pas parlé des enfants qui s'en vont en garderie. J'en ai 2 petits, moi, là. C'est mon neveu, là, puis là, il y en a eu 2, là. Je me dis à moi-même,
ces enfants-là s'en allaient à tous les matins à la garderie, revenir le soir avec un maman fatiguée du travail. Quelle sorte d'enfants que ça va faire? Hein? C'est pas de leur faute, les enfants. C'est la vie qui est comme ça. Moi, je suis contre les garderies. Qu'est-ce que vous feriez? Que ça serait quoi? Que les mamans ou les papas restent avec les enfants jusqu'à 5 ans, jusqu'à l'école? Moi, je resterai avec les enfants jusqu'à 5 ans. OK. Ah oui. Au moins jusqu'à 5 ans, là, ils s'en vont à l'école. C'est ça. Bien, l'école, si c'est bon, ça va être correct, hein? Parce qu'ils sont supposés de s'améliorer, puis ça va devenir meilleur, ça va devenir mieux. Hein? En tout cas, on ne peut pas changer le monde. Hein? C'est la vie d'aujourd'hui. On verra ce que l'avenir... Non. En tout cas, on verra ce que l'avenir... Ça... C'est pas mieux pour les gouvernements non plus. La misère qu'ils ont, là, à mettre tout ça en ordre, là, pas facile. Pas facile. Ça prend des bonnes têtes puis des bons cœurs. Je vous remercie beaucoup, Mme Coulombe. Vous êtes Ah, une mais dame... je ne sais pas là, si ça va être correct. Là. Ça va être extraordinaire, Bon. je vous le dis. Est-ce que je vais le voir, moi? Oui, vous allez le voir. Le voir? Quand il va avoir fini de tout arranger ça, Je vais peut-être me surprendre.